nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu. C'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu. C'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle. Bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle. On est bel et bien vendredi 25 décembre 2020 et c'est le jour pour certains. Un jour de célébration pour d'aucuns, qualifié de Noël. Donc nous serons ensemble entre 8h et 9h. Évidemment, la thématique de ce jour, c'est entre les festivités et les différentes interpellations qui auront conduit tout au long de cette année. Comment est-ce que l'année a été vécue? Certains la placent sous le prisme d'une année maudite, tellement les malheurs se sont enchaînés sur le plan économique, politique et bien sûr la société avec en toile de fond cette pandémie qui n'en finit pas de faire des ravages. Nous interrogerons la question même du signe bénédiction, malédiction sous lequel une année pourrait être placée. Et puisque c'est RBN Café Actualité que vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de l'intérêt pour ce programme, parce que il vous est servi l'actualité au quotidien, ce qui concerne le Cameroun, le continent et au-delà des frontières, et nous ne dérogeons pas la loi ce matin. Avec vous, Janine Yongo-Eta, ce qu'il faut savoir sur le Cameroun ce matin. Bonjour, bienvenue madame. Bonjour Patrick Tchankam. Ce jour est célébré la naissance de Jésus-Christ. En raison de cette célébration de la fête de la Nativité, aujourd'hui est décrété férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis ce matin, les lieux de culte sont inondés par la communauté chrétienne. Et le gouvernement interpelle les promoteurs et organisateurs d'événements en cette période de fête de fin d'année de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Cet appel du gouvernement est contenu dans un communiqué rendu public hier, signé par René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. Et en nécrologie, la fille aînée d'Augustin Konchou Komeni, l'ancien ministre Dr Laure Monti Konchou, a rendu l'âme hier au centre universitaire de Yaoundé. La cause exacte de cette mort n'est pas encore connue. Shine 2021, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Diboua rassure que le deuxième pont du Vouri sera opérationnel totalement puisque depuis quelques jours, le deuxième pont du Vouri est dans le noir. Selon le gouverneur de la région du littoral, au cours de sa visite de travail hier, sur ce dit pont, il déclare que ce sont les individus mal intentionnés qui ont coupé les câbles électriques alimentant ce pont. Voilà ce qui fait l'actualité de ce vendredi. Et au-delà du triangle national, c'est la Centrafrique qui continue de retenir l'attention sur le continent. À 2 jours seulement de l'échéance cruciale présidentielle, les 6 groupes armés coalisés qui s'étaient donné pour objectif de marcher sur la capitale Bangui ont annoncé une trêve unilatérale de durée 72 heures. Et dans la foulée, 6 partis d'opposition, en tout cas 6 candidats, ont estimé et demandé au Conseil constitutionnel la reprise pure et simple du processus électoral, étant donné que la semaine dernière, mardi dernier, le candidat Jean-Serge Bokassa, le fils de l'ancien dictateur Jean Bédel Bokassa, s'était retiré de la course à la présidentielle et selon une disposition de la loi, tout retrait d'un candidat devrait entraîner automatiquement la reprise du processus électoral. Le Conseil constitutionnel qui planche donc sur cette demande de ces 6 candidats, parmi lesquels Georges Anissé Dologele qui est en pôle position du côté de l'opposition et un certain Kolimba qui sont tout autant candidats.
candidats. Donc jusqu'ici, l'incertitude plane sur la tenue effective de cette élection dimanche prochain. Au-delà de la Centrafrique, c'est au Gabon. La colère noire de Jean Ping, celui qui se considère toujours comme le vainqueur de la dernière présidentielle, qui se fait appeler président élu, dans une adresse à la nation hier, a violemment taclé le projet constitutionnel devant assurer la vacance du pouvoir en cas d'indisponibilité du président actuel, dont on se rappelle qu'il y a 2 ans de cela, il a été victime d'un AVC qui l'a considérablement diminué. Dans la classe politique, c'est la levée de bouclier contre le projet de révision constitutionnelle qui consacrerait non seulement l'immunité à vie au président de la République et aux membres du Parlement, mais serait dirigé par un triumvirat, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, et le tout chapeauté par le ministre de la Défense. Les membres de l'opposition voient déjà en cela une mise en orbite du fils Nordine Bongo, et on parle d'une dynastisation du pouvoir au Gabon après Omar Bongo, Ali Bongo et peut-être bientôt Nordine Bongo. C'est la levée de bouclier du côté du Gabon. Et au-delà du continent africain, l'on a assisté à une scène plutôt surréaliste, en tout cas extrêmement rare, puisque la nuit de 24 au 25, habituellement, la basilique de la Nativité à Bethléem est noire de monde. Hier, elle était désespérément vide. Également, la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre dans laquelle officie le pape, n'était remplie que de 200 personnes. Et cela, bien sûr, vous l'avez deviné, la cause de ce vide, la pandémie Covid-19, d'où d'aucuns s'interrogent sur l'année 2020. Était-elle une année maudite? En tout cas, du côté du Brexit, entre ce divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, un accord a finalement été trouvé. Les deux devraient se séparer à l'amiable et des différents accords devront être ratifiés. Et désormais, en 2021, la Grande-Bretagne ne fera plus partie du concert des nations de l'Union européenne. Voilà ce qu'il fallait savoir pour ce matin. Dans un instant, nous introduisons notre invité avec lequel nous allons évidemment revenir sur les thématiques annoncées. La question de la fête de Noël. L'année 2020 a-t-elle été une année, devrons-nous dire, une année maudite, en tout cas sous un mauvais signe, et comment repartir de plus belle en 2021. Vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, vous écoutez le Café de l'actualité. Merci de nous faire confiance, on est ensemble jusqu'à 9h. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu, c'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie. Vous êtes sur RBN Café Actualité, le café de l'actualité qui se poursuit en ce 25 décembre, et nous sommes heureux de retrouver un panéliste que vous avez été nombreux à connaître, à découvrir sur Radio Bonne Nouvelle, et le temps nous a distancés, mais on le reçoit ce matin. Pasteur Élie Bertrand Tchabda, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en général et des Café Actu en RBN. Café Actu en particulier. Merci d'avoir fait le déplacement avec vous. Donc nous allons adresser ces différentes questions. Lorsque l'on interroge même notre entourage, lorsqu'on interroge l'actualité aussi, d'un avis général, l'année 2020 n'a pas été particulièrement réluisante. La pandémie a fait des millions de morts, aussi des millions de chômeurs. Donc au plan politique, économique, social, il y a eu des calamités. D'où d'aucuns se demandent, est-ce que cette année était placée sous un mauvais signe? Et c'est un euphémisme pour ne pas dire violemment, est-ce que cette année est maudite? Voilà. En réalité, c'est parce que cette année-ci,
la pandémie du Covid dont vous faites allusion justement de façon voilée est venue de façon spontanée, et puis enfin spontanée pour ceux qui n'étaient pas préparés, et puis le fait que ça touche la quasi-totalité du monde avec les implications sur la politique, sur le trafic, l'économie et ainsi de suite, même sur la politique, c'est ça qui pousse à ce que les médias et tout la lettre qu'on donne puisse mettre les gens dans cet état de psychose que je pourrais appeler. Mais en toile de fond se trouve autre maladie qui depuis des siècles fait de façon sournoise ravage qu'on appelle le péché, puisque ça ne décime pas les gens au sens propre du terme, tel que le nombre de morts que nous voyons pour le cas de la Covid. On ne voit pas le danger à cela. Donc le Covid-19 est venu seulement pour achever un plan machiavélique qui était dans les ténèbres. Pour ceux qui étaient préparés à cela, ceux qui lisent la Bible peuvent voir en cela dans les prophéties bibliques qui s'accomplissent d'une part, d'un autre côté. Mais de l'autre côté, il y a un plan diabolique qui est de destruction des masses, parce que Satan, pour mettre en exergue ses plans à lui, essaye par ses disciples à lui d'implémenter certaines choses sur la terre. D'où il y a les théories complosionnistes de David Recler qui présentent effectivement comment les gens créent des guerres pour pouvoir donner des solutions et ainsi de suite, présenter la solution à la population. Le Covid-19, donc, c'est l'une de ces choses-là qui a été produit dans les laboratoires pour pouvoir contrôler une masse, mais qui, jadis, ils n'ont pas pu maîtriser, et puis ça a créé ce que cela a créé maintenant là. Et le monde se trouve en plein là-dedans. Mais derrière cette programmation satanique se trouve effectivement la volonté de Dieu qui est là pour implémenter, pour tirer la sonnette d'alarme pour ses enfants, pour qu'ils puissent se préparer. Donc, pour ceux qui sont les chrétiens véritablement avec les Saintes Écritures, il n'y a rien dans ce monde-ci, comme pandémie ou bien comme année maudite, qui viendrait les surprendre, parce que nous sommes préparés aux éventualités. Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu 24 qu'il y a pire des choses pires qui vont arriver. Mais pour ceux des dehors, ça risque de les surprendre. Mais pour nous, quand ces choses arriveront, qu'on n'ait pas peur du tout. Alors, est-ce que vraiment, ça c'est dans la théorie, est-ce qu'on peut ne pas être paniqué, ou tout au moins devant l'amplitude, l'ampleur des ravages qu'une telle pandémie... En réalité, en regardant tous les gens, parce que certains, y compris moi, nous connaissons tout autour de nous les gens qui sont décédés à cause de cette pandémie. Il y a de quoi avoir peur, mais pour le chrétien, la peur n'est pas une option, parce qu'en réalité, l'une des façons de Satan de faire pour pouvoir pénétrer une vie, c'est de présenter la peur. Il présente une réalité. Quand Job a reçu le messager, le but, prenons le cas de Job dans les Saintes Écritures particulièrement, avant que Job n'atteigne dans sa tentation, la tentation que Job a subi, les épreuves que Job a subies, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en bon point, il n'avait pas de problème, avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il y ait une discussion sur le plan spirituel le concernant, et puis il n'était même pas au courant de cette discussion-là. Mais la Bible nous fait état du fait que lorsque Satan a frappé, quand Dieu a permis à Satan de frapper, il laissait toujours un messager de venir annoncer. Vous voyez cela? Donc il faut qu'il y ait une annonce, que la parole pénètre. Pour le cas des espèces, nous avons les médias aujourd'hui qui annoncent la réalité. La réalité, c'est que les sabbats effectivement étaient passés, ils ont passé au fil de l'épée tous les enfants de Job. La réalité, c'est que le feu du ciel était descendu du ciel. La réalité, c'est qu'en réalité, on avait tué tous ces enfants, et que chaque fois une seule personne échappait comme par miracle pour venir annoncer. Le but, c'est d'annoncer. Et quel est le but de cette annonciation? C'est pour annoncer à Job pour qu'il ait peur. Et à chaque fois, Job était à contre par rapport à l'expectative de Satan. Donc ça dit qu'il n'avait pas peur, mais il s'en remettait au Seigneur et vérifiait suite à sa propre vie s'il avait commis un péché. Donc c'est comme ça que Satan fait de telle enseigne qu'on puisse annoncer quelque chose qui va nous créer la peur. Et cette peur-là crée dans notre champ spirituel une certaine psychose de telle enseigne qu'on manque de foi par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, tous les événements des Saintes Écritures montrent clairement que toujours il y a la réalité sur le terrain qui semble être manifeste. Si on prend le cas du Seigneur Jésus-Christ qui traversait dans la mer avec ses disciples, effectivement, l'eau remplissait la barque. Donc c'est une réalité. Et autant qu'il retirait les eaux de la barque, autant l'eau entrait. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Maître, nous périssons. Avec Jésus. Mais la Bible déclare qu'il était là comme dormant. Pourquoi Jésus étant dans la barque, le malheur lui arrivait? Pourquoi? Parce que Jésus voulait vous montrer. Et quand la preuve, c'est quand il s'est réveillé, il a dit pourquoi avez-vous douté? Donc, pour lui, la réalité, les choses que nous vivons en réalité, ça peut être vrai au sens physique, au point où vos propres yeux voient la réalité des événements. Mais pour lui, pour Dieu n'a jamais de problème. Donc, c'est à l'être humain maintenant de connaître quel Dieu il sert, pour que même pour le cas des pandémies dont on a parlé, même si les autres meurent autour de nous, il a promis, il y a des promesses des Saintes Écritures, comme par exemple le psaume 91, qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Là, dans ce psaume 91, la Bible parle manifestement des pandémies. Parce que la Bible parle de la dégénérescence d'une certaine maladie qui pourrait contaminer le voisinage. Mais pourtant, il dit clairement que là,
Dieu va veiller sur ses enfants à lui. Donc en réalité, si la pandémie, la réalité peut être là, les membres de notre famille peuvent être là, mais il a dit sur ses enfants, c'est quoi? La justice va s'élever. Il a dit clairement que si on traverse les eaux, dans Ésaïe chapitre 43, si on traverse les eaux, ça ne doit pas nous submerger. Si on est dans le feu, ça ne peut pas nous brûler parce que l'Éternel sera notre garde. Donc le Seigneur a montré dans les Saintes Écritures qu'il est digne de confiance et que même si les choses sont manifestes, et encore que cette pandémie que nous voyons là n'est que l'avant-goût de certaines choses qui sont prévues dans les Saintes Écritures. Donc on devrait s'attendre pour les années à venir à des choses plus grave. Alors maintenant, pour ceux qui consultent les Saintes Écritures, par exemple, les Écritures disent dans le livre des Apocalypse chapitre 16 qu'il y a plusieurs fléaux qui vont venir. Imaginez un instant, par exemple, je vais prendre 2 de ces fléaux qui sont prévus dans le livre des Apocalypse au chapitre 16. Il est fait mention d'un fléau qui fait état de le changement des eaux en sang. C'est vraiment dit que un de ces jours, les êtres humains vont se lever un de ces 4 matins, ils vont ouvrir le robinet, ça va être rouge. Mais les scientifiques, comme d'habitude, vont tenter de donner une explication scientifique à cette métamorphose-là. Mais et la Bible déclare qu'un ange, l'ange des eaux, a dit effectivement qu'ils ont versé du sang des saints et tu leur donnes du sang à boire. Tu es juste, en félicitant Dieu comme ça. Combien sont-ils donc qui pourront faire 7 jours sans boire de l'eau? Parce que si tous nos eaux sont souillées de cette façon, nous ne pourrons pas boire de l'eau de sang parce qu'il faut que l'eau soit saine afin que nous la buvions. L'autre fléau et qui est en prélude, qui est en préparation par rapport aux mensonges étatiques que nous voyons maintenant, parce que sur le COP 21 et ainsi de suite, le changement climatique dont prend le gouvernement du monde. C'est pour ça qu'il y a des enseignements disponibles pour montrer clairement que le gouvernement c'est dans le mensonge, pour préparer les gens à croire plutôt à l'antéchrist par rapport au Seigneur. Dans ces livres d'Apocalypse chapitre 16, la Bible parle de le soleil qui va brûler les êtres humains. Donc Dieu va augmenter la température sur la terre pour brûler les gens sur la terre. Mais quand ça va arriver, les gens vont dire effectivement sur la terre que voici ce que les médias ont annoncé depuis, voici ce que les Nations Unies ont annoncé depuis, que les changements climatiques se préparent sur la terre. Il y a le gaz, les effets des gaz, le gaz à effet de serre qui sont en train de faire augmenter la température. Mais la Bible prévoit qu'en réalité il y aura une brûlure venant du soleil parce que c'est Dieu qui va augmenter le soleil. Mais dans le livre de Job au chapitre 37 verset 12 précisément, la Bible déclare que leur variation varie selon son dessein. Donc quand Dieu dit quelque chose pour le soleil, il suffit qu'il dise qu'il y ait 1 degré de plus et que la terre s'exécute. Exactement. Que ce soit la vapeur, que ce soit la pluie, que ce soit même la limite. Dans Jérémie chapitre 5 verset 21, il dit qu'il a donné une limite à la mer qu'elle ne doit pas franchir. Vous voyez effectivement comment les flots y vont et puis rentrent maintenant. On croit que tout cela est naturel, mais plutôt c'est Dieu qui suit les ordres de Dieu. Donc je t'en ai dit donc que cette pandémie, ce n'est qu'une face visible. Imaginez quand le soleil, parce qu'il y a des coins dans le monde que la pandémie n'a pas touché, mais quand le soleil va être augmenté de 2 degrés ou 1 degré, les gens vont décimer, les canaux des mers vont sécher et puis on va boire de part d'autre sur la terre qui est sale. À ce moment-là, la Bible déclare, c'est ce que la Bible déclare, que malgré cela, les gens ne vont pas se repentir sur la terre pour donner gloire au Dieu qui a autorité sur ces fléaux. La Bible nous montre clairement que rien n'arrive sur la terre sans la volonté de Dieu et que quand n'importe quoi arrive, Dieu a l'autorité là-dessus. Mais en fait, on devait plutôt se poser la question, pourquoi la pandémie? Pourquoi ces choses arrivent? Et quelle est la réaction des hommes? Qu'est-ce qu'on devrait faire devant cela? Devons-nous nous céder à la peur ou bien encore réfléchir autrement pour voir comment sortir ou bien se préparer à des éventuels fléaux qui pourront venir sur la terre? Je crois que ça, ce sont les interrogations qu'on peut nous orienter. Alors parlons justement de la réaction des hommes, celle des scientifiques qui pour la plupart sont soit athées, soit agnostiques, ont prôné ce qu'ils estiment une solution rationnelle qui consiste à vacciner les masses. Plusieurs pays ont déjà souscrit. On a vu Joe Biden se prendre une dose de par un vaccin. Camerounais. Oui, d'origine. Oui, on a vu d'autres personnalités aussi. La Russie devrait lancer sa phase de vaccination. Elle refuse d'ailleurs le vaccin américain. Elle a mis en place son vaccin Sputnik. Et les Africains commencent à emboîter le pas. Comme d'habitude, le suivisme, ça va s'imposer. Est-ce qu'un chrétien, on est au 25 décembre, parlons les choses ainsi, est-ce qu'un chrétien devrait se laisser inoculer ce vaccin? Voilà. En réalité, nous avons ici un problème. Il y a le test de la foi qui vient sur la terre. Le vaccin, ce vaccin, remarquez bien pour le cas de ce vaccin-ci, à moins d'1 an, on a trouvé le vaccin. Absolument. C'est un problème déjà pour le cas de scientifiques, parce qu'il y a des groupes scientifiques qui discutent différemment de la véracité ou bien de l'authenticité de ces vaccins. Non, ils ont dit que c'est à 95% sûr. Oui. C'est vrai qu'un vaccin devrait prendre plus de 2 ans. Plus de 2 ans, 10 ans au moins, en moins, parce qu'ils n'ont pas fait de tests normalement. Parce qu'ils sont parlé de notre groupe de scientifiques qui contestent l'efficacité de ces vaccins. Encore que ceux-mêmes qui ont mis en place ces vaccins-ci ne certifient pas qu'en réalité,
le fait que vous avez le vaccin vous garantit maintenant de transmettre la maladie. Parce qu'en réalité, même quand vous avez le vaccin, il faut encore porter le masque. Ça, quand même, c'est déjà un problème. Déjà, alors, pour le cas des États-Unis, par exemple, l'État de New York, le gouverneur de New York a effectivement sorti cela comme étant une obligation. C'est qu'il y a un problème. Dans un pays, dans un système démocratique, on ne devrait pas imposer des choses aux gens, on devait imposer les choses devaient être démocratiquement acceptables pour telle ou telle personne. D'autres pays ont adopté ce qu'ils appellent les passeports sanitaires. Donc il faut forcément se vacciner. Maintenant, vous posez la question, est-ce qu'un chrétien devrait-il se vacciner? Puisque les chrétiens sont worldwide, dans le monde entier, j'ai parlé du test de la foi. Alors maintenant, d'ici 4-5 ans, vous allez remarquer, nous serons ici, plaise au Seigneur, pour reparler de ces vaccins, parce que le fait qu'on n'ait pas peur de tests véritablement pour vérifier, les gens qui auront reçu ces vaccins, on va voir des anomalies, des contusions dans lesquelles les modifications d'ADN avec des choses qui vont sortir du corps sur 5 ans. À ce temps-là, on va dire que c'était les effets non prévisibles par rapport à ces vaccins-ci. Et ça sera irréversible parce qu'en réalité, quand le vaccin est inoculé dans le corps humain, quand ça touche les gens, parce que ça joue sur les systèmes neurones, les gènes, l'ADN, on va fabriquer les gens zombies comme ça là. Donc dans 5 ans, on reviendra ici en disant que ces vaccins-là étaient de l'erreur. Maintenant, sur le plan maintenant, on voit le problème sanitaire. Donc ça veut dire qu'en résolvant un problème, on crée un autre à long terme. Cette mutation génétique et chromosomique qu'on a de faire, ça fait 5 ans les gens vont commencer à engendrer, voici des anomalies maintenant qui est inculquées dans la création. Maintenant, quelle est la position donc des chrétiens maintenant par rapport à ceci? Si je pose donc la question, est-ce que les chrétiens sont prêts donc à subir, parce que la Bible déclare que c'est le Seigneur qui est notre bannière, celui qui est notre force, celui qui est notre protecteur. En fait, Jésus notre Seigneur est le grand guérisseur. Ça veut dire qu'en clair, un chrétien qui met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin effectivement de ce vaccin-là, en réalité. Maintenant, si pour ceux donc qui n'ont pas de foi, parce que c'est pour ça qu'il dit clairement, ceux qui ont foi aux médecins qui s'aventurent en tenant compte des conséquences qui pourront y venir. Nous avons vu les cas des métaux lourds comme l'aluminium inculqués aux jeunes filles qui ont paralysé. Nous avons vu le cas des kinémas qu'on a donné et qui a paralysé des gens dans la famille qui sont totalement paralysés. Cette paralysie est irréversible. Donc je dis encore une fois de plus, en tant que serviteur du Seigneur, dans 5 ans, on reviendra sur ce vaccin, ça va des anomalies chromosomiques que ça aura créé. Pour moi, pour moi qui suis chrétien, je n'accepterai jamais ce vaccin, quel qu'en soit le cas, s'il faille aller en prison, même si le Cameroun vient à adopter ça comme une obligation, je ne le ferai pas. Très bien, voilà qui a le mérite d'être particulièrement clair. Alors donc, on en déduit de votre analyse qu'on ne peut pas dire que 2020 a été une année maudite, non, comme les autres le disent. En fait, une année. Il y a quand même une cassure. En fait, non, c'est ce qui est. Oui, en fait, c'est que la chose que nous avons aujourd'hui entre l'intervalle entre 2019 et 2020, la fin 2019 et le début 2020 jusqu'à maintenant, cette brusque venue de la pandémie a mis au goût du jour la fragilité de l'être humain. La fragilité et l'incapacité, parce que ça a immobilisé. Alors que nous parlons, le président français Emmanuel Macron lui-même est encore en quarantaine avec les symptômes de ces Covid-là. Ça montre clairement que tout le monde est vulnérable, y compris eux qui dans les ténèbres, puisque Emmanuel Macron disait effectivement que la bête de l'événement est là. Ça montre clairement que lui-même les preneurs, ils sont tous des mortels. Mais nous, les chrétiens, avons l'espérance au Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit clairement que quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Donc pour le cadre de l'année, c'est pas l'année en même qui est maudite, mais j'ai dit ici, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible déclare dans Amos chapitre 3 qu'arrive-t-il, enfin Lamentation chapitre 3, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. C'est le plan de Dieu que les événements arrivent pour pousser les gens. Dieu a laissé l'humanité fabriquer ces choses, faire ces choses comme il se doit, mais Dieu, le moment est venu où Dieu doit intervenir dans le règne des hommes, comme le prophète Daniel a dit, afin que lui-même puisse savoir que Dieu est au ciel et il donne la terre à qui il veut, il fait comme il veut, il établit qui il veut. Donc c'est Dieu, dans son œuvre, qui est en train d'attirer l'attention des gens pour la brusque préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'année n'est pas maudite, c'est notre Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que vous pensez des méthodes qui ont été prises, des options qui ont été mises sur la table, notamment le confinement, la distanciation sociale, qui a touché les lieux de culte, les églises notamment? D'aucuns n'ont plus tenu les cultes comme d'habitude. Est-ce que là, c'est un respect de l'ordonnancement étatique, ou alors c'est une manifestation du manque de foi? Des églises qui ont fermé à cause du Covid. À première vue, comme la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 13, il est dit qu'on respecte les autorités. Et dans même la distanciation ne résout pas ces mêmes problèmes. C'est dans le communiqué de notre conseil à l'éditorial, dans son éditorialiste, il dit que le communiqué du gouvernement stipule que dans ces moments de fête, si qu'on respecte la distanciation, c'est à amuser. Ces mêmes gouvernements qui sont en train d'annoncer, je suis passé à Camtel, à l'esplanade où il y a la fête là-bas. Vous voyez, il y a 500 personnes à la fête. Vous allez dans la mairie. La semaine dernière, il était à la mairie à Yaoundé, dans une mairie où l'un des joueurs de football ici a offert des choses. Il y en a plus de 800
personnes à l'intérieur. Et le communiqué dit que c'est maximum 50 personnes. Là, sur le point, de qui se moque-t-on? J'ai dit la distanciation, mais ce que j'ai dit chaque fois aux chrétiens, c'est qu'en réalité, toute loi qui s'est fait voter sur la terre qui est contre la Bible, le but c'est contre les chrétiens. En réalité, ce n'est pas les mondains. Les mondains n'ont pas de problème avec l'antichrist. L'antichrist a le problème avec les chrétiens. Et petit à petit, il va pousser au bout les lois pour nous pousser à nous désobéir à Saintes Écritures. Le fait qu'on ait déjà assimilé qu'en réalité, on sort une loi, et je dis ça sous les réserves pour les pasteurs qui disent non, il faut qu'on respecte le gouvernement. Le moment viendra, on imposera ici au Cameroun l'homosexualité et que les pasteurs doivent célébrer ça dans leur office. Maintenant, pour le cas des chrétiens qui sont de la Bible, en réalité, qui suivent les Saintes Écritures, en réalité, ce n'est pas la réunion physique qui nous crée des problèmes ou bien qui nous créera la distanciation. C'est parce qu'on est tellement déjà pour la communion fraternelle, on est déjà, je voulais dire, on est déjà habitué à ces regroupements dimanche, samedi et mercredi et autres là-bas, que c'est séparé aussi pour les autres, pour question d'argent, pour certains pasteurs aussi. C'est un problème maintenant pour avoir les dîmes et les offrandes. Donc, quelque chose malheureusement pour que chacun reste chez lui et chercher le Seigneur. Donc, le bon point, ou bien encore le bon côté de cette Covid, c'est que ça pousse chacun à rester chez lui, avoir le temps, parce que pour ceux qui étaient du travail, qui allaient au travail, on leur dit ne venez plus au travail, restez à la maison, travaillez depuis la maison. Ils n'ont pas le choix maintenant que de lire les Saintes Écritures. Ils n'ont pas le choix que de vérifier le foyer. Les femmes qui sortaient pour aller faire le Congo ça quelque part n'y vont plus, elles restent à la maison. Elles ont le choix maintenant de s'occuper de leur foyer. C'est que la Bible recommande depuis. Vous voyez cela? Pour les pasteurs qui disaient que les femmes viennent travailler aux églises, ainsi de suite, là-bas, chaque fois laver l'église, ils n'ont plus l'église à laver. Elles vont laver leur foyer. Donc voilà le bon côté des choses. Ça fait qu'en réalité, la pandémie de corona, c'est pour ça qu'il y a un évangile, l'évangile de coronavirus qui pousse les gens à retourner à les Saintes Écritures. Ça fait que quand quelqu'un regarde le message à la mise qui est à l'intérieur, chacun s'est pris au Seigneur de la bonne façon. Chacun médite sur son sort et se pousse dans la repentance. Oui, mais est-ce que la repentance sous l'effet de la peur est authentique? Mais à quelque chose, Dieu peut effrayer. La Bible déclare que Dieu va effrayer la terre. Pourquoi il effraie la terre? Il effraie la terre tout simplement pour que les gens se tournent à lui. Il y a des gens qui ont peur, ils peuvent se retourner au Seigneur. Il ne dit pas que la repentance nécessairement c'est pas la peur, mais il dit Dieu a créé cette psychose, Dieu a permis que cette psychose soit là pour que les enfants de Dieu, parce que vous le voulez ou pas, dans ce moment c'est beaucoup plus la communion a été scellée. Parce que nos activités religieuses ne peuvent pas remplacer la relation avec le Seigneur. On peut avoir les activités religieuses, mais l'intimité avec le Seigneur ne se cultive pas dans les réunions cultuelles. C'est dans l'intimité qu'on le fait. Or, pourtant, dans nos quotidiens, nous sortons à 5 heures pour aller chercher de l'argent. On rentre très tard la soirée, on dit quelques prières à Dieu pour dire que c'est toi qui as dit dans ta parole qu'on va le vivre par le ciel et son front. Et il n'a pas donné l'intervalle du coup on doit vivre comme ça. Et puis à 5 ans, on est encore dehors. Chaque jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, ces gens, je vais les remettre à la maison. Maintenant, on n'a plus de travail. Tu as 24 à passer chez toi. Donc tu dois voir ta femme en face, tes enfants, les mauvaises habitudes de tes enfants. Tu vas voir ton voisinage, les voisins qui ne saluent pas, vous êtes obligés de vous saluer. Et puis là maintenant, vous avez l'intérêt maintenant à lire les Saintes Écritures. Le Seigneur nous a donné à ce moment-ci un bon moment pour la préparation. Très bien. Nous sommes le 25 décembre et on va aborder la question de Noël dans quelques instants. Juste le temps de vous tenir au courant des informations du jour au Cameroun, sur le continent et au-delà du continent. Le Cameroun, l'actualité, c'est avec vous, Madame Janine Nyongoïta. Les conditions d'exercice des fonctions de public indépendant conciliateur dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest viennent d'être détaillées par le chef de l'État. Paul Biya a signé un décret y relatif hier. Le public indépendant conciliateur est une autorité régionale indépendante nommée par le chef de l'État pour une durée de 6 ans. Il a 6 principaux rôles, dont l'examen et le règlement à l'amiable des litiges entre les usagers et les administrations régionales et les administrations. La dite fonction s'inscrit dans le cadre du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le public indépendant conciliateur doit être une personnalité très expérimentée avec une intégrité réputée et une objectivité avérée. Ce jour est célébré la naissance de Jésus-Christ. En raison de cette célébration de la fête de la Nativité, aujourd'hui est férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis ce matin, les lieux de culte sont inondés par la communauté chrétienne. Et en cette période de fête de fin d'année, le gouvernement interpelle les promoteurs et organisateurs d'événements en cette période de fête de fin d'année à respecter les mesures barrières contre la COVID-19. Cet appel du gouvernement est contenu dans un communiqué rendu public hier, signé par René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. Et dans ce même communiqué, le ministre de la Communication fait savoir que le Cameroun compte désormais 25 738 cas positifs de Covid-19 et en l'espace de 12 jours, 651 personnes ont été testées positives au coronavirus, ici même au Cameroun. Et une famille est en deuil et ne passera pas d'agréables fêtes de fin d'année. La fille aînée d'Augustin Kontchou Komeni, l'ancien ministre, Dr Laure Monté
Conchou a rendu l'âme hier au centre universitaire de Yaoundé. La cause exacte de cette mort n'est pas encore connue. Vœux de nouvel an, ça commence à tomber depuis qu'Ondengui Marafami Douyeya, l'ancien ministre de l'administration territoriale accusé de détournement de deniers publics, souhaite que l'année 2021 soit celle où les Camerounais tourneront le dos aux divisions et souhaitent aux Camerounais d'agréables fêtes de fin d'année. Information contenue dans un bref message publié hier. Et tout à côté du Cameroun, le Gabon, la colère noire de Jean Ping, c'est lui qui se considère toujours comme le vainqueur de la dernière élection présidentielle, qui se fait appeler président élu dans une adresse particulière à la nation hier 24 décembre, a taclé violemment le projet constitutionnel qui vise à mettre en place les institutions en cas de vacance du pouvoir, institution qui serait dirigée par une triumvirat constitué du président de l'Assemblée nationale, du Sénat et les deux chapeautés par le ministre de la Défense. La classe politique gabonaise est vent debout contre cette initiative qui, selon elle, met en perspective un positionnement probable du fils Bongo, Noureddine Bongo. L'on parle de ce côté de la dynastisation du pouvoir au Gabon après le père Albert Bernard Bongo, le fils Ali Bernard Bongo. Se profile désormais Noureddine Bongo sur les startups, la classe politique gabonaise, donc qui est toute remontée contre ce projet de révision constitutionnelle qui consacrerait par ailleurs l'impunité à vie au président de la République et aux membres du Parlement. La Centrafrique qui retient son souffle à 2 jours théoriques de l'élection présidentielle, un calme précaire prévaut de ce côté. Les 6 groupes armés qui combattent les forces loyalistes ont décrété un cessez-le-feu unilatéral qui devra durer 72 heures. Et dans cette foulée, 6 candidats ont annoncé et demandé au Conseil constitutionnel la reprise du processus électoral, étant donné qu'un des candidats s'est désisté en la personne de Jean-Serge Bokassa. C'était mardi dernier. Le fils de l'ancien empereur maréchal Jean-Bédel Bokassa s'était retiré de la course en estimant que les conditions sécuritaires n'étaient pas appropriées pour la tenue d'une élection présidentielle sereine. Et un article de la Constitution indique clairement qu'en cas de retrait ou de désistement d'un candidat, le processus électoral devrait être repris. Voilà ce qu'on appelle filer une patate chaude au Conseil constitutionnel. La fête de Noël, la basilique de la Nativité de Bethléem était désespérément vide hier, et en cause évidemment la crise de coronavirus. Également la cathédrale Saint-Pierre dans laquelle officie le pape, qui ne comptait que 200 personnes, une salle d'une contenance de plusieurs milliers de personnes. Le pape qui a exhorté les fidèles à garder la foi devant cette épreuve difficile qu'est la pandémie de Covid-19. Dans cet élan de morosité généralisée, c'est le Brexit qui semble redonner du sourire à la fois aux Européens et aux Britanniques. Après 10 mois de difficiles et d'âpres tractations, finalement un accord a été trouvé, une séparation à l'amiable entre la Grande-Bretagne et le reste du continent européen. Voilà ce qu'il fallait savoir pour ce matin. Nous retournons dans quelques instants au sujet qui fait grand débat depuis plusieurs années maintenant, la question de la fête de Noël que représente le 25 décembre, les origines de cette fête de la Nativité, ses implications et la façon même dont elle est célébrée. Et par qui sont les célébrants, de cette fête. Voilà quelques axes de réflexion qui devraient poursuivre et nourrir cette édition de RBN Café Actualité jusqu'à 9h. Merci de faire confiance au programme de Radio Bonne Nouvelle. Dans un instant, nous retrouvons notre invité. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets de l'heure. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu, c'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tchankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie.
Merci d'être en notre compagnie. RBN Café Actualité, on est heureux de vous servir et ça discutait un peu dans ce studio en off. Et nous voilà qui retournons dans la question, avec la question de Noël. C'est le 25 décembre aujourd'hui et le sempiternel débat de la biblicité, du fondement biblique de cette fête, la raison de son existence, le mode de célébration, les célébrants en eux-mêmes, qu'est-ce que Noël apporte et qu'est-ce que cela représente pour vous, avec vous, Pasteur Élie Bertrand Tchabda. On a déjà eu l'occasion de vous entendre ici il y a quelques années sur la question. C'était le 24 décembre 2014, voilà, ça fait 6 ans. Si entre-temps, plusieurs de vos collègues, ils varient, ils évoluent, et ça s'agisse au fil des années, donc leurs positions parfois connaissent des évolutions. On voudrait savoir, ils modernisent leur position. On voudrait savoir si la vôtre aussi a connu un coup de neuf, s'est adaptée à son temps. Non. Alors, le 25 décembre, c'est aujourd'hui. Est-ce que je peux vous souhaiter joyeux Noël? Je refuserai. Pourquoi? Déjà, même avant qu'on entre dans les Noëls, quand vous m'avez invité ici, mon épouse m'a dit que c'était café actualité. Je suis venu, j'ai pas trouvé de café. Donc, quand je vais rester à la maison, je vais lui dire que. Aussi bien café aussi, on ne trouve pas du café. Oui, généralement, il y avait du café là-bas, mais ici, il n'y a pas de café. Je me suis dit peut-être, j'ai pas bu son café à la maison, je venais ici parce que je croyais qu'on devait prendre un autour du café et discuter de l'actualité. Voilà, c'était une question du mot. Alors, mais joyeux Noël, quoi que dans l'émission, nous avons fait ici, il y a cela 5 ou 6 ans, ma position n'a pas changé et encore ça a davantage tranché. Je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe, on commence à voir clairement qui sont ceux qui s'attachent à la parole, qui sont ceux effectivement qui s'attachent aux œuvres mortes de ce monde, c'est en réalité. Le parcours d'Israël dans les Saintes Écritures est un parcours d'enseignement, comme les Saintes Écritures le disent dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous voyons clairement comment Dieu, dans les Saintes Écritures, je crois il faut qu'il veille vraiment doucement dans le cas d'Israël pour venir toucher les chrétiens. Dans les Saintes Écritures, nous voyons comment Dieu délivre son peuple, le peuple d'Israël de l'Égypte. Et tous les chrétiens sont d'accord pour dire que la délivrance d'Israël en Égypte était le symbole du Seigneur Jésus venant délivrer l'homme du péché. Maintenant, l'homme Israël qui était sous le coup de la servitude, contrôlé par son maître égyptien, Dieu par sa main puissante envoie Moïse, le prophète, venir les retirer de là. Mais dans le parcours des éthiques, dans le parcours maintenant parce qu'il y a la délivrance, puis la promesse en un lieu bien précis du Seigneur, comme le Seigneur Jésus nous a délivrés du péché et nous promet la vie éternelle avec lui. Maintenant, dans ce parcours, dans cet intervalle de point de délivrance et de point de chute, il y a la manifestation de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est ici que le bas blesse. Pour le cas d'Israël particulièrement, parce qu'il est question de jeter une lumière là derrière afin de bien saisir ce que je vais dire tout à l'heure. Pour le cas d'Israël, on voit que Dieu lui donne le commandement du culte exclusif. De culte exclusif. Dans ce culte exclusif, Dieu donne les ordres à Moïse de bâtir un tabernacle selon le modèle qu'il a vu. Et chaque fois, la Bible déclare que quand Moïse a passé en revue tout ce qui était là-bas, tout était fait d'après le modèle qui lui avait été présenté sur la montagne. Pourquoi le Dieu du ciel mettrait-il tant d'exigences sur des détails tels que la peau de dauphin, les fils de retors, les différentes coupes, et il donne même les dimensions, même que devait être l'âge de l'alliance, ainsi de suite. La longueur des planches, la couleur, l'habit bleu des étoffes, les couleurs des chrysolites qui devaient être incrustées sur l'habit de la tia qui devait porter le souverain sacrificateur. Pourquoi Dieu donne tant de détails? Parce qu'il y a un modèle exemplaire au ciel. Ça veut dire que, et dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que lesquels célèbrent un culte qui était modèle du ciel. Ça veut dire que le culte qu'on fait ici en bas, c'est une représentation céleste des louanges qui se fait là-bas. Maintenant, pour que nous célébrons quelque chose qui soit en accord avec le Seigneur, il faut qu'il y ait une révélation du Seigneur, du culte qu'il veut sur la terre. Si Dieu ne fait pas comme ça, tout le monde va aller en dérive. Et c'est ce qui va arriver. Dans le livre de Lévitique, dans le chapitre 19, Dieu va donner les ordres aux Israéliens que le pays que vous allez entrer, c'est un pays qui tue ses habitants. Parce que la Bible déclare il dit, quand vous allez entrer dans ce pays, n'imitez pas les façons de faire de cette nation-là. Parce que ces nations-là font telles choses, parmi lesquelles il y avait des divinités, ils font des dieux étrangers, et ainsi de suite. Il dit qu'ils ont fait ces choses-là, c'est à cause de cela que le pays les a vomés. Si vous imitez leur culte-là, je vais vous faire la même chose que je fais à ces peuples-là. Donc Dieu avait demandé un culte exclusif à lui. Dans le chapitre 4 de Deutéronome au verset 15 à 19, Dieu dit, puisque vous n'avez vu aucune représentation, on va y arriver, puisque nous n'avons vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a apparu à Horeb, il dit, gardez-vous de façon scrupuleuse de vous faire une représentation quelconque des choses qui soient en haut, que ce soit la figure d'un homme, d'une femme ou quoi que ce soit, des oiseaux, plus même les poissons sur bas sur la terre. Parce que Dieu dit clairement ici qu'il ne s'est pas révélé sur une forme physique, parce qu'il connaît effectivement ce que l'homme peut faire. L'homme a toujours tendance à vouloir représenter quelque chose pour adorer. C'est pour cela que nous sommes tombés dans ces choses-là. Or, Dieu ne dit pas quelque chose qui est nouveau, parce que avant qu'il ne révèle cela à Israël,
les divinités égyptiennes existaient depuis longtemps. Il y avait Zeus et autres là-bas. La Bible déclare dans le livre de Genèse que ce sont des gens qui avaient été dans l'Antiquité qui étaient fameux. Donc, avant que le Seigneur ne se révèle à Israël pour présenter le culte exclusif, le culte d'esprit, il y a une représentation satanique qui est passée au travers des siècles dans les divinités. Donc, Dieu refuse, depuis l'Ancien Testament, refuse une représentation de sa personne et des choses célestes. Les choses qu'il a de façon normalement nommées pour que les gens puissent se représenter et adorer, c'est par rapport aux figures célestes que Dieu avait dit. Et hormis ces choses représentées ou bien de façon exclusive donnée par Dieu, toute autre chose qui était ajoutée était une atteinte à la souveraineté de Dieu. Dieu donc considère cela comme de l'idolâtrie. Cela étant donc, quand Israël à chaque fois n'a pas marché d'après ces coutumes installées par Dieu, ils sont trouvés sous le coup des autres divinités. C'est pour cela que dans le livre d'Amos au chapitre 5, le verset 21, Amos chapitre 5, Dieu va les réprimander et l'apôtre, enfin le frère Étienne, avant sa lapidation, à chapitre 7, va reprendre cela. Il dit, m'avez-vous offert des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, enfants d'Israël? Il dit, allez transporter le Dieu enfant que vous avez fait, les piédestals de votre Dieu que vous avez fait dans le désert. Dieu reproche aux Juifs ici que durant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas offert le sacrifice voulu par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté les étoiles du Dieu enfant. Donc vous voyez, nous avons une divinité déjà, depuis Israël, en pleine saison, en plein hiver, enfin en plein désert, ils portaient déjà une divinité qui n'est pas Dieu. Mais pour autant, Dieu n'a pas détruit tout Israël. Dieu les a laissés continuer. Et même quand ils ont fait le veau d'or, Dieu a continué avec le peuple. Mais les divinités étaient dans le cœur des hommes. Les divinités étaient parmi les hommes. Dieu continue toujours à fonctionner avec eux. Nonobstant du fait qu'ils adoraient un autre Dieu en marge et place de ce que Dieu avait reçu. C'est ça qui touche quand nous allons toucher le cadre de Noël pour nous. Nous voyons effectivement l'effervescence que ça donne aujourd'hui. Depuis des années, on en discute. Depuis plus de 1800 ans, on parle de ces festivités-ci, mais Dieu semble ne rien dire. Mais pourtant, nous voyons que quand la réponse est donnée, m'avez-vous offert des victimes ou bien des sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Nous sommes là à plus de 3000 ans après la sortie d'Israël. Et Dieu il revient sur cet événement. Il veut dire clairement, et comme il a dit dans Amos chapitre 5, verset 5, il dit qu'il hait leur fête et leur solennité. Il ne participait pas à cela. Mais pourtant, quand il chantait ça, il chantait à la gloire de Dieu. Quand Aaron est venu dans le chapitre 32 d'Exode, je crois qu'il ne va pas vite là. Quand Aaron est venu au chapitre 32 d'Exode pour pouvoir faire le veau d'or, quand les Juifs sont venus vers lui, que fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez que l'être humain a toujours l'expression de vouloir faire une divinité pour pouvoir marcher. Mais comment un homme qui a été déjà créé va créer une divinité et puis cette divinité et se soumettre à son œuvre à lui? C'est seulement un paradoxe. Et quand ils ont fait cela, Aaron, le sacrificateur de Dieu, a dit, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Pourtant, c'est un prophète de Dieu. Il sait que ce n'est pas le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte là-bas. Mais le point que je veux faire comprendre, c'est que malgré que le peuple d'Israël marchait avec Dieu, ils avaient en marge des coutumes, des respects, des fêtes qui n'étaient pas divinement avertis, enfin divinement inspirés pour le faire. Mais pour autant, Dieu dans certains cas a puni parce qu'il touchait vraiment le Rubicon. Mais pour d'autres cas, Dieu les a laissés faire. Israël, sous le temps des prophètes Oséas et puis des prophètes Ésaïe, quand au chapitre 1, Dieu dit effectivement qu'il hait leur nouvelle lune. Pourtant, il célébrait cela, il célébrait chaque fois parce qu'il dit qu'il ne peut pas voir le crime et autres là ajouté à aux solennités. Et si nous venons dans le cadre qui nous intéresse maintenant, soit disant s'il avait été que c'était la naissance de Jésus, que nous allons y revenir, mais regardons maintenant les crimes qui sont ajoutés aux solennités. Parce que une fois de plus, dans l'éditorial de votre consoeur, il est fait état des journées déclarées par l'État du Cameroun, pour le cas du Cameroun principalement, d'État comme étant une journée fériée. La Constitution dit clairement que l'État du Cameroun est laïque. Et nous voici maintenant en pleine festivité chrétienne. Mais là maintenant, ça dit c'est l'État qui donne cela. Ça dit que c'est l'un des fériés les plus suivis dans le monde entier, dans le monde entier. Enfin, le monde entier en effervescence dans cette fête-ci. Pour célébrer qui? Jésus-Christ, disant-il. Mais pourtant, dans cette même loi-là, si on prêche tout à l'heure, enfin, même le lendemain, ils vont dire que Jésus, on ne doit pas le prêcher. C'est un paradoxe pour cette personne-ci qu'on dit célébrer. Pendant ce temps, nous sommes en train d'annoncer la venue de cette personne-ci qui est venue, il est mort, il est ressuscité. Il est en train de parler de sa venue. Les gens sont en train de parler de sa naissance. Donc il va falloir que nous réactivons encore la chose pour voir vraiment quelle est son origine véritablement, afin que les gens qui célèbrent aujourd'hui puissent prendre garde. Alors d'où sort justement cette fête de Noël? Voilà. En réalité, je vais prendre cela sur le point astronomique aujourd'hui avant d'avancer dans une autre direction. En réalité, si vous regardez le parcours parce qu'en réalité, Noël vient d'une divinité du soleil. Je suis obligé d'expliquer un peu le parcours du soleil. En physique, on nous explique qu'il y a deux équinoxes, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe l'équinoxe d'automne. Ça, c'est le 21 mars pour l'équinoxe de printemps et le 22 septembre pour l'équinoxe d'automne. Ça, c'est à la position du soleil quand il est à son méridional. Lorsque le soleil fait un parcours de 3 mois pour arriver au niveau du 21 juin, on parle donc de solstice d'été. À cet instant-là, les jours sont plus longs que la nuit.
dès que le lendemain arrive, dans le 22 juin, le soleil resuit son parcours pour revenir maintenant à la position médiane, pour traverser, pour aller à l'extrême, l'autre extrême, l'extrême est. Ça passe donc le 22 septembre, on parle donc comme je dis, l'équinoxe d'automne. Maintenant, lorsque ça avance, c'est la partie de la position est qui nous intéresse. Et c'est là où le 25 décembre dérive. Lorsque le soleil se déplace jusqu'à son parcours, le 22 décembre exactement. À cet instant-là, on parle donc des solstices d'hiver. La particularité de ces sorties d'hiver, c'est que les nuits sont plus longues que les jours. Et curieusement, le 23, le 24 et le 25, le soleil, la durée de ces 3 jours-là sont identiques. Le soleil semble se trouver à la même position. Et à partir du 25e jour, donc, le soleil commence à décaler. C'est-à-dire que c'est comme il y a une victoire. C'est pour ça qu'on parle du soleil Inventis. La victoire du soleil sur l'hiver. On commence à annoncer comme ça maintenant l'été. Donc, c'est ici que dérive donc la fête de Noël. Donc, le 25, ça part depuis le 21 jusqu'au 25, comme j'avais dit dans la précédente émission. Mais ici, le point focal, c'est ceci. C'est que durant des festivités, si vous lisez le livre des Azès du 14e siècle, depuis le 14e siècle avant Jésus-Christ, on parle de Dieu Mitra qui était célébré, qui était un dieu perso-indo-perse, qui était célébré. La divinité indo-perse, donc, a translaté dans le pays de la Turquie, l'Écosse et autres là-bas. C'est le même dieu Mitra qu'on célébrait là-bas dans ces festivités-là parce qu'il est lié au soleil, le dieu Mitra. C'est cette divinité qu'on célébrait à ce moment-là pour montrer la victoire du soleil donc sur l'hiver. Parce qu'en réalité, finalement, malgré la nuit qui est longue, finalement, le soleil a fini par avoir la victoire. Le dieu Mitra, donc, c'est celui qui est célébré. Maintenant, pour être plus long, aux environs du 6e siècle avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, les Romains combattent dans la zone appelée la Turquie. La zone qui est connue sous le nom de la Turquie. Et trouvent donc cette festivité donc là-bas et hérite de cette festivité. La Rome païenne, donc, qui était combative et qui était combattante, comme le 14e royaume du cas de la vision des statues de Daniel, quand ils vont combattre, à chaque fois, ils vont absorber les cultures, absorber les traditions qu'ils trouvent sur le chemin. Et donc, dans le livre, lors de leur combat au 6e siècle avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, ils vont combattre dans la zone de la Turquie. Ils vont trouver cette même divinité que j'ai citée aujourd'hui. Ça se trouvait partout dans ces zones-là. Ils vont hériter maintenant. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir maintenant, pour canoniser, pour christianiser, comme quand la Rome païenne va devenir la Rome papale maintenant, ils vont vouloir christianiser les gens. Comment ils vont faire? Ils vont dire, au lieu d'aller brutalement pour christianiser les gens, il faut accepter donc en douceur leur tradition, en convertissant leur tradition avec la convenance biblique. Donc, ils trouvent donc des stratagèmes pour essayer de fixer, donner à la date du 25 novembre, qui était une date du 27 décembre, qui était la date de la célébration du Dieu Soleil. Parce qu'il faut comprendre aussi que à Rome maintenant, il y avait le Saturnal qui était aussi fêté. Il y avait le Dieu Apollon qui était fêté. Donc, ça veut dire finalement, le Dieu Mitra, la divinité grecque Apollon, avec le Saturnal fêté à Rome, avait été, on a contourné tout cela et englobé ça dans la fête du 25 décembre. Mais on dit aux chrétiens que la fête du 25 décembre était la fête de la naissance de Jésus. Moi, je dis, c'est la fête de l'erreur, du mensonge et donc du diable. Parce qu'en réalité, cette fête-là, même l'encyclopédie catholique, comme j'avais dit la dernière fois ici, dit clairement que la Noël était célébrée longtemps avant la naissance de Jésus. On ne peut pas célébrer la naissance de quelqu'un avant qu'il ne naisse. Ça n'a pas de sens. Donc 14 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre, on célébrait cette fête-là. Donc l'église catholique a trouvé cette stratégie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aux environs du 3e siècle, on va demander à un certain Denis le Petit de trouver une convenance pour pouvoir avoir un calendrier chrétien qui domine. Parce que le but de la papauté, c'était de dominer sur la terre en donnant le calendrier qui était en marge des calendriers connus pour les païens. Alors donc, on va demander à Denis de trouver donc la concordance. Il va trouver dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 59, où on parle de la naissance, de la circoncision de Jésus le 8e jour. Il va fixer ce point de départ comme étant le premier jour de la naissance, le 1er janvier. Et en comptant de ces jours-là, comme 1er janvier, on tombe, la naissance donc tomberait plutôt le 25 décembre. C'est ce mauvais calcul-là qu'il a donné par rapport au mois de quoi, à la naissance et la mort d'Hérode, le grand qui a persécuté le Seigneur Jésus-Christ, va faire état que l'église catholique va fixer le point de départ donc au 1er janvier. Et le calendrier commence au 1er janvier, donc Jésus-Christ naîtrait donc le 25 décembre. Donc vous voyez que l'erreur de cet homme-ci, avec la pensée machiavélique de la papauté avant, a poussé les gens dans cette festivité. Donc, tout chrétien qui en a de célébrer cette fête, il ne fait pas Jésus en réalité, il fait le Dieu Mitra, Apollon et les Saturnales. Très bien. Alors je rappelle que nous sommes habités par le souci de l'équilibre, et que nous avions invité 2 personnes. Vous le savez et vous pouvez le témoigner, pasteur, et j'ai essayé de contacter jusqu'au début de cette émission
le second invité qui devait apporter la contradiction. Qui ne s'est pas pointé jusqu'ici, donc que nous ne soyons pas mal compris à la maison, comme si nous avions un parti pris ou une vision préétablie que nous voulons inoculer aux uns et aux autres. Alors, ceci étant, nous poursuivons dans la réflexion sur la question de la nativité. Oui. Est-ce que finalement... Est-ce que c'est un péché en soi-même de fêter une fête, de célébrer une fête qui n'a pas un fondement biblique? La Bible déclare dans le livre des Nombres au chapitre 22 que les peuples s'assiedent, mangeaient et se levaient pour se divertir. Y a-t-il de mal à cela? Mais la Bible déclare 23 000 personnes sont tombées à cause de ce divertissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une célébration dans un culte qui n'était pas ordonné par le Seigneur. Ça, c'est l'ancienne alliance là. David a juste fait le dénombrement. Nous sommes dans 1 Chronique là maintenant. Il a fait le dénombrement du peuple d'Israël en comptant. Il a envoyé Joab aller compter. Quand il a fini de compter, la Bible déclare son cœur est battu. Dieu a envoyé Gad pour lui dire choisir entre 3 fléaux. Ces jours-là, les gens sont morts à Jérusalem. Donc en réalité, depuis comme Dieu ne frappe pas parce que nous sommes sous la grâce, les gens croient qu'en réalité Dieu est un douce, il est comme ça. Il est l'agneau, mais il est aussi le lion. Ce qui veut dire, c'est qu'en réalité, le fait que nous prenons le standard sur nous, nous jugeons, nous, pas au standard de Dieu, c'est ça qui fait que cette liturgie, cette tolérance, en fait, c'est toujours des festivités mondaines qui est à l'église. S'il y a une journée vraiment des fêtes des péchés, c'est encore ce jour-ci. Enfin, depuis le 23, j'avais appelé ça le jeu olympique du péché. Parce qu'en ces jours-ci, les filles sont déviégées, d'autres sont violées, d'autres. En tout cas, passez dans les coins de rue, vous allez voir combien de préservatifs qu'on utilise. Les records de préservatifs battent leur rôle maintenant. Ça, c'est juste qu'on célèbre là. Alors, donc, j'ai dit donc, vous dites, est-ce un péché? La première question, c'est est-ce que Dieu a ordonné cela? Non. Si c'est pas cela, parce qu'en réalité, il faut qu'on comprenne une chose derrière les festivités. La festivité telle que nous faisons, c'est de l'adoration. Il faut qu'on commence à assimiler cela parce que toute fête en dehors par rapport à une divinité, si donc, comme j'ai établi, et que c'est un fait historique, que ce n'est pas de Jésus dont il est question, forcément on a d'adorer quelqu'un d'autre. Et si on a d'adorer quelqu'un d'autre, forcément, on est sous le coup de l'idolâtrie. Exode 20 dit qu'on ne se prosternera point devant un autre Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Ça suppose donc que l'adoration exclusive qui devait être vouée à notre Seigneur Jésus-Christ est maintenant vouée à une autre divinité qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Cette divinité, si j'ai déjà parlé de Sémiramis, Nimrod, l'enfant qui porte là-bas, cette mère qui porte l'enfant. En fait, je vais dire ceci, si les chrétiens maintenant qui collaborent un peu avec l'église catholique, qui sont sortis de là et qui collaborent maintenant, en réalité, j'étais en train de réfléchir là-dessus, je disais, s'ils acceptent cette journée, c'est comme la journée de l'enfant Jésus, il devrait accepter la festivité de sa maman. Parce que c'est la même source qui donne cela. La personne qui a donné cette loi-ci en disant qu'on fête la festivité de cette femme, de cet enfant-ci naissant, chaque fois dans la crèche, chez poupée-ci, à chaque fois, c'est cette personne qui a dit sa maman est quand même une maman grandiose, elle a quand même accepté les vertus, elle est immaculée conception, ainsi de suite. On devrait la célébrer. Et vous voyez ça, la Bible prophétise qu'ils vont se réunir effectivement dans une religion. Donc ça essaie de collaborer avec Satan en disant, comme d'autres pasteurs disent, comme les contradicteurs, j'aurais souhaité qu'il fût sur le plateau pour parler de cela. Quand c'est déjà un fait historique que c'est une divinité qu'on célébrait, il faut qu'on ait selon de cela. Il n'y a pas de télévision à faire. Donc même si quelqu'un dit qu'on a de l'orienter, il n'y a pas de, c'est pas un péché de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un célèbre, ce n'est pas juste qu'on célèbre parce que l'Église catholique reconnaît. Parce que quand vous lisez les encyclopédies catholiques, il disait que pour le cas si vous lisez le christianisme paganisé et l'apogée du christianisme principalement de l'huile durant, vous lisez le christianisme paganisé de l'huile durant dit pour ne pas rompre avec les cultures païennes chères aux païens, les catholiques ont plutôt christianisé. Ils trouvaient une source d'eau qui était dédiée à une divinité païenne. Ils disaient Sainte Victoire. Par conséquent, les peuples continuaient à aller dans ces sources d'eau avec le nom Saint-Victoire. Vous voyez cela? Ils trouvaient une basilique, par exemple. Vous allez à la basilique à Rome et tous les autres endroits. Les endroits qui, au XIVe siècle, étaient conçus par les francs-maçons et qui étaient le lieu des Templiers pour faire des festivités à Satan. On a maintenant mis les croix là-bas, les croix de Jésus. Donc, le lieu de la franc-maçonnerie est devenu maintenant le lieu de culte de l'adoration de Jésus. Ça, c'est le satanisme. Il faut franchement le délivrer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'argument selon lequel il faut prêcher en toute occasion, favorable ou non, et que Noël serait une occasion qui se prête pour que l'évangile soit véhiculé. Donc vous pouvez aller dans les boîtes de nuit là à 500 décibels comme ça annoncer l'évangile à quelqu'un, ou bien celui qui rentre des fêtes de Noël sous Yves là, c'est ce jour là. Bon, la question c'est pendant 365 jours, qu'est-ce qu'ils font ces jours-là? Pourquoi il n'y a pas cette effervescence là pour sortir aller prêcher? Peut-être qu'il y a une plus grande disponibilité, les gens sont à la maison, ils ne sont pas absorbés par le boulot et oui. De ce fait, on peut profiter de ce temps de vacances, de congés pour véhiculer l'évangile. Honnêtement, en tant que pasteur, je n'ai jamais vu quelqu'un prêcher pendant la fête de Noël et garder une seule personne. On va se contenter, on va se leurrer n'importe comment, mais les gens sont en plein dans l'effervescence. C'est pour cela que je ne donne pas le lait et ne donne pas de cadeau à quelqu'un qui me souhaite joyeux Noël. Parce qu'en fait, même le mot Noël, on dit en français que ça vient de quoi, le jour de naissance. Arrêtez, c'est pas cela. Quand vous allez dans le gothique avec la langue celte avant, c'est une célébration justement d'une divinité encore. Quand on dit joyeux Noël, les gens disent non, Noël.
Personne ne veut savoir d'où vient le mot Noël. On va dire non, c'est la naissance de Jésus. Chaque fois on cause ça à Jésus, parce que alors que ça n'a rien à voir. Donc si quelqu'un dit qu'il est dit qu'on prête à toute occasion favorable ou non. Alors, il y a le bois de nuit chaque jour. Allez prêcher en bois de nuit là où les gens sont là. Pourquoi ne pas prêcher? Enfin, c'est le jour des festivités où les gens se libèrent, où le péché prend attention au maximum, comme Alicia Crowley, l'un des fondateurs de Satanisme des États-Unis, avait dit, qui vont produire des choses, c'est du type pour réveiller la chair des hommes, pour que la bestialité qui est dans l'homme puisse se faire ressentir. Il a dit qu'ils vont faire ça par là, par les industries de musique, par les industries de films, et l'homme saura effectivement qu'il n'a pas besoin d'une divinité pour aller adorer, mais que l'homme n'a pas de restreints. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à inculquer ça dans la musique. L'un des grands porteurs, c'est quoi, Ja Rule et autres là-bas, qui ont commencé à chanter Do What Thy Will. Faites ce que vous voulez. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un où on vous dise n'importe quoi. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de loi. Faites donc ce que vous voulez. C'est ce qu'on chante aujourd'hui, c'est ce que les gens sont en train de faire. Donc un pasteur dit, ces jours, si c'est un jour, enfin, ils seront en train de faire. Vous remarquerez que personne ne gagnera personne aujourd'hui. Parce qu'en fait, Jésus ne peut pas venir confirmer quelque chose qu'il n'a pas ordonné. Mais déjà, réfléchissons donc. Comment d'abord on célèbre la naissance de quelqu'un qui, avant qu'il ne soit là. Sa naissance était fêtée 14 siècles, donc 1400 ans avant que lui-même ne vienne. Quand il vient, lui-même ne célèbre pas sa naissance. Les gens qui le connaissent ne célèbrent pas sa naissance. Et puis un de ces 4 matins, un Denis le Petit, avec sa tête tordue des Romains, commence à calculer pour donner la date où nous allons adorer. Pendant qu'on y est en Chine, la fête de Noël, ce n'est pas en décembre, c'est le 6 janvier. Donc pendant qu'on s'arrête de célébrer Noël ici, de pays de servir le soleil levant, on s'arrête de célébrer, parce qu'ils parlent de l'église comme l'Amnéo là-bas. Ils n'ont pas la même date que l'église catholique. Finalement, c'est que Jésus donc. Quand ils seront en train de célébrer en décembre, ils vont en janvier, ils vont aussi dire joyeux Noël. Et Jésus qui est né à plusieurs dates. Nous avons des problèmes. Et en plus de cela, ce n'était pas même le 27 décembre qui était initialement prévu. Ils avaient beaucoup de calculs qu'on fait. On a décidé, c'est parce que la grande festivité des dieux, mais comme je dis ici, était la seule qui était worldwide et qui avait beaucoup d'opinions sur lui. Pour maîtriser cela, on a installé dans ceci pour calmer les gens. Alors, comment est-ce que vous expliquez, on s'achemine lentement vers la sortie de cette émission, que des pasteurs, des frères, des sœurs, des gens qui, il y a quelques années, leurs parents étaient fondamentalement opposés à cela. Progressivement, ils ont mis de l'eau à leur vin et aujourd'hui, soit ils ne condamnent plus, ils comprennent, ils concèdent, ils sont plus conciliants vis-à-vis de... Est-ce que c'est un indicateur de compromission ou alors c'est la longue attente de l'avènement du Seigneur qui a finalement lassé les... L'intimité devant le Seigneur, la proximité avec le Seigneur, octroie la sainteté dans le cœur humain et met le cœur humain face à face au péché. L'éloignement du Seigneur, de la présence du Seigneur, met l'homme dans l'état du péché et pousse celui-ci à ne plus se compromettre, enfin à vivre dans la compromission sans en rendre compte. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que lorsque on s'éloigne de la sainteté de Dieu, on devient accoutumé au péché, on ne voit plus le mal au péché. On commence à trouver des justificatifs pour vivre dans ce péché-là. Trouver même des versets bibliques pour essayer de soutenir ce péché. Donc pour répondre à votre question, si un pasteur initialement ne célébrait pas ça, parce que le fait historique ne peut pas changer. On ne pourra pas venir un de ces jours dire que Jésus est né en décembre. La Bible dit clairement dans Luc chapitre 1, dit clairement que les bergers passaient des nuits. Et nous voyons clairement que durant ce moment-là, c'est entre septembre, si Jésus est né, c'est dans l'intervalle du mois de septembre à octobre. Ça ne peut jamais être en décembre parce que c'est l'hiver là-bas. Les bergers ne peuvent pas être dehors la nuit pour faire paître les troupeaux en hiver. Le bon sens voudrait cela. Donc pour que le pasteur fasse cela, il faut qu'il change Luc et change tous les événements qui sont là-bas. Donc les moutons sont entre septembre et octobre. Là au moins, si on trouve une date là-bas, encore que ce soit une date aléatoire. Maintenant, si un pasteur fait cela, moi je dirais que le pasteur au fil du temps s'est retrouvé à côté du feu et finalement son corps chauffe, il ne sait même plus quelle est la température de son corps. Donc en réalité, parce que plus le temps passe, plus au lieu de fuir la présence de Dieu, on doit aller dans la présence de Dieu. Parce que plus on en va dans la présence de Dieu, plus nous comprenons le cœur de Dieu par rapport à l'état où nous vivons. Ça va faire 35 ans, à un moment donné, on va commencer à dire, vous remarquez qu'il y a des églises maintenant qui sont créées, qui disent clairement que Dieu est amour, on tolère les homosexuels à l'intérieur. Pourtant la Bible condamne fermement les homosexuels. Donc cette tiédeur-ci qui fait que Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 8, que mais lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Pourquoi? On sera en train de se compromettre parce que la foi authentique de la parole ne sera pas là. Et c'est par cette interrogation qui résonne dans l'esprit de ceux qui attendent effectivement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et s'il revenait à ce Noël, il va trouver les gens en boîte de nuit. Et les pasteurs seront en train de célébrer en criant à tue-tête avec l'arbre de Noël. Et joyeux Noël, il partira. Jésus partira avec ceux qui seront préparés. Merci infiniment, pasteur Élie Bertrand Tchabda, d'être passé ici. Merci à vous, Janine Yongorita. Merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que vous n'avez pas été égratignés, mais plutôt édifiés. Et que chacun prendra les mesures qui s'imposent. Une grande dédicace, et nous dédicaçons cette émission à une auditrice chère à notre cœur, Grace Tchabda, qui sans doute nous écoute. De très bonnes choses à vous et à toute la famille. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir fait le parcours avec nous. On se retrouve donc demain
midi 30, ce sera samedi, une grande édition sur la République démocratique du Congo. Un dossier spécial, comprendre cette grande nation qui passe par de nombreuses turpitudes, grande par la taille, la superficie, mais aussi par l'immense richesse de son sous-sol qui semble être devenue une malédiction. Comment la RDC peut retrouver le lustre, la grandeur et la puissance à laquelle elle est destinée. Ce sera un grand dossier RBN Hebdo demain lorsqu'il sera midi et 30 minutes. Évidemment, le café de l'actualité, c'est lundi lorsqu'il sera 8h. Très bonne suite de programmes sur Radio Bonne Nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Merci, pasteur Élie Bertrand, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. J'espère que la prochaine fois, il y aura le café sur cette table. Alors. Il y aura le café, pasteur. Il y aura le café. De très bonnes choses à vous. Shalom. Désormais, faites la pause actu sur Radio Bonne Nouvelle. RBN Café Actu, votre quotidien d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité nationale et internationale. RBN Café Actu, de 8h à 9h. Prenez rendez-vous et avec le concours des experts, soyez éclairés sur les sujets du jour. RBN Café Actu, une autre façon de percevoir l'actualité. Désormais sur Radio Bonne Nouvelle, tous les matins, de 8h à 9h. RBN Café Actu, c'est avec toute l'équipe de la rédaction, sous le pilotage de Patrick Tuankam. RBN Café Actu, c'est sur Radio Bonne Nouvelle, 99.6 FM, la fréquence du corps de Christ. Connectez-vous et recevez la vie.